Je me tourne vers vous, Niagale Bakayoko. Vous êtes politologue, bonsoir à vous. Est-ce que l'emballement qu'on a vu dans certains médias ces dernières heures peut compromettre finalement ce genre d'opération de libération d'otages qui est une opération très délicate? Moi, je pense en effet qu'il faut être extrêmement prudent dans la mesure où il s'agit de la vie de personnes qui sont retenues prisonnières depuis des mois ou des années. Et en effet, on ne sait pas quels sont les dessous de ces négociations. Et j'ajouterais pour ce qui est de Sophie Petronin qu'il ne faut pas oublier que c'est une personne qui a dédié sa vie aussi à l'action humanitaire. Et donc je pense qu'il faut respecter cela et attendre de voir la suite des événements. En attendant, beaucoup d'interrogations, en tout cas autour de ces libérations de djihadistes, sur les chiffres déjà. Combien sont-ils? Quels sont les profils? Sont-ils vraiment des terroristes ou non? Je pense que c'est vraiment cette question-là qui est en effet essentielle. Pour ce qui est de leur nombre, on parle de 180 à 206 djihadistes. Donc, en effet, de chiffres extrêmement élevés, ce qui pose la question du statut de ces individus. On nous a parlé de djihadistes condamnés. On sait qu'il y en a quand même très peu. De djihadistes présumés. Sur la base de quelle procédure? Dans le cadre de quelle pratique en matière d'arrestation. On sait que la chaîne pénale est extrêmement faible aujourd'hui, que beaucoup de ces individus ont été interpellés dans le cadre d'opérations militaires. Certains peuvent en effet être des combattants actifs, d'autres simplement avoir apporté un soutien logistique ou en termes de renseignement. Donc il est aujourd'hui très difficile et je pense qu'il sera très important de faire la lumière sur le parcours et le profil des personnes qui ont en effet été libérés. Et avec un risque aussi pour un État comme le Mali de libérer cette centaine de djihadistes. Quel est-il ce risque? Alors, en effet, la question de l'accord qui a été passé, la question des contreparties, et la question surtout du respect de l'arrangement conclu va vraiment se poser et être vérifié à l'aune des mois à venir. Je ne pense pas que ce soit demain qu'on puisse juger de l'opportunité qu'il y a eu à procéder à cette libération. Il y a deux scénarios. Le premier est en effet que l'on s'engage dans une véritable négociation qui est d'ailleurs prévue par la feuille de route qui a été adoptée à la suite des concertations tenues mi-septembre à l'initiative du CNSP. Mais ça, c'est le premier scénario. Le deuxième est en effet qu'il peut y avoir un retour au combat de ceux qui ont été libérés. Donc, je pense qu'il est aujourd'hui trop tôt pour dire si l'on s'oriente vers l'une des options ou vers l'autre. Justement, à travers ces libérations, ces négociations, quel est le lien à faire avec le nouveau gouvernement qui a été mis en place? 25 membres ont été nommés hier, 2 mois après le coup d'État, avec au poste clé des militaires. Alors, je ne pense pas que le lien soit direct, puisque le gouvernement n'a été révélé qu'hier soir. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que les membres de la junte, donc du CNSP, restent extrêmement influents si l'on regarde les postes qu'ils ont obtenus dans ce gouvernement. Donc, la défense, la sécurité, l'administration territoriale, la réconciliation. Il ne faut pas oublier... En vue de nouvelles élections? En vue de nouvelles élections, mais qui n'interviendront que dans 18 mois. Donc 18 mois, c'est quand même une période où ils auront des choses à mettre en œuvre. Il ne faut pas oublier non plus que le vice-président de la commission et le président du CNSP, donc le colonel Assimi Goïta, qui est chargé par ailleurs des questions spécifiquement de défense et de sécurité. Et attendons également de voir qui sera nommé à la fois à la tête du
Conseil national de transition et qui en fera partie, puisque sur les 121 membres prévus, il y aura également des militaires. Les conséquences de la formation du nouveau gouvernement, la levée des sanctions de la CEDEAO, c'est une avancée, mais à quel prix cette levée des sanctions ? Alors, la junte a respecté un certain nombre d'exigences formulées par la CEDEAO, donc notamment le fait que le vice-président ne puisse pas remplacer le président civil en cas d'incapacité de celui-ci. Ça, c'est une exigence qui a été satisfaite. Il en reste cependant deux qui ne l'ont pas été. Celle de la libération des personnes qui ont été arrêtés, civils et militaires, dont le Premier ministre ou le chef d'état-major ou le ministre de la Défense, mais également la dissolution du CNSP en tant que tel, donc de la junte. Mais il semble que la CEDEAO ait considéré qu'il y avait suffisamment de signes encourageants, suffisamment de garanties données pour que les civils jouent un rôle majeur également pour qu'elle lève en effet ces sanctions. Niagale Bakayoko, merci. Je rappelle que vous êtes politologue.